Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi tous ceux qui continuent de s'abonner. Soyez bénis. Donc nous sommes toujours dans la continuité de notre message, la femme à la perte de sang. Et aujourd'hui, nous allons voir la 4e étape. C'est l'étape du témoignage. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Nous allons continuer notre message qui se trouve dans Marc 5 à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir la 4e étape qui est l'étape du témoignage. Donc, cette femme qui était malade, cette femme qui pendant 12 ans a eu un écoulement de sang et qui était interdite de la synagogue, elle était interdite de la communauté parce qu'elle était considérée comme étant impure. Donc, elle a décidé de faire quelque chose, de s'approcher de Jésus parce qu'en s'approchant de Jésus, en touchant le pan de son vêtement, elle serait guérie et elle a agi. Une fois qu'elle a agi, elle a reçu la guérison. La parole de Dieu nous précise que dès l'instant où elle a touché le vêtement de Jésus, elle a senti que l'écoulement s'était arrêté et Jésus lui aussi a frémi parce qu'il a senti qu'une force était sortie de lui. Elle est motivée, elle a foi, elle a confiance en Jésus et elle s'approche de Jésus pour toucher son vêtement. Elle va vivre un véritable miracle qui va au-delà de la guérison. Sa vie sera complètement transformée, sera chamboulée. Marque ainsi sur la foi qui apporte le salut et qui apporte la guérison, qui apporte la santé. Donc cette femme qui était, on va dire, pratiquement près de la mort, puisque elle n'avait plus aucun recours. Les médecins avaient tout fait, elle avait épuisé son argent, donc elle était pratiquement au bord de la tombe. Et s'approcher de Jésus montre que Jésus a un pouvoir sur la mort et qu'il a une force sur la résurrection. Parce que cette femme était vraiment au bord du gouffre, elle était au bord du trou, au bord de la tombe. Lorsque Jésus dit « Qui m'a touché ?», ses disciples vont lui répondre « Mais comment peux-tu poser cette question alors qu'il y a une foule immense qui te touche ?» Et au verset 32, la parole de Dieu déclare « Mais il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Sachant ce qui était arrivé, la femme, tremblante de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Cette femme qui finit par révéler qui elle est, révéler que c'est elle qui avait touché Jésus, qui avait touché le vêtement de Jésus et que c'est elle qui avait reçu la guérison. Donc, comme nous l'avons dit hier, celle qui était derrière, celle qu'on ne voyait pas, celle qu'on avait exclue, à ce moment-là devient une personne publique. Elle est vue de tous. Elle déclare haut et fort que c'est elle qui a reçu la guérison. Si on prenait en compte les lois religieuses, les coutumes et la culture, cette femme n'avait même pas le droit de toucher Jésus. Elle n'avait même pas le droit d'être au milieu de cette foule. Donc, au lieu d'être réprimandée par Jésus ou chassée par Jésus, celui-ci va lui dire simplement « Va, ma fille ». Elle va se jeter à ses pieds, comme cette femme qui avait apporté le parfum aux pieds de Jésus, qui avait badigeonné, on va dire, Jésus-Christ de son parfum. En signe d'humilité, elle se jette aux pieds de Jésus et lui dit la vérité. Elle sort la vérité. Elle aurait pu être lâchée en disant cela, parce qu'elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle avait foi en Jésus, mais elle avait certainement pas foi en toutes ces personnes qui se trouvait autour de Jésus. Elle prend la peine de dire la vérité. Elle aurait pu partir en courant, elle aurait pu se faufiler et partir pour ne pas être vue, surtout qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Mais cette femme va au pied de Jésus. Elle se jette au pied de Jésus et elle lui dit la vérité. Et Jésus, au lieu de la réprimander, lui dit simplement « Va ma fille, car c'est ta foi qui t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc Jésus ici manifeste un réel amour, une réelle compassion envers cette femme qui aurait dû être lâchée à ce moment-là parce qu'elle n'avait pas le droit d'y être. Mais nous l'avons dit avant-hier, il montre également que la femme à l'écoulement de sang avait sa place au milieu de cette foule, au milieu de cette assemblée, au milieu de cette synagogue. Alléluia, cette nouvelle synagogue. Donc elle vient auprès de Jésus, elle vient témoigner, elle dit tout haut devant tout le monde que c'est elle qui a reçu la guérison. Et Jésus reconnaît que c'est sa foi qui l'a guérie.
Donc cette femme témoigne ici la vérité, elle dit la vérité. Donc Jésus a vu sa foi. Et j'imagine aussi que tous ceux qui étaient autour d'elle ont vu que c'est sa foi qui l'a guérie. Parce qu'elle est venue, elle n'a pas cherché à crier devant tout le monde, Jésus guéris-moi, je n'en peux plus. Elle n'a pas demandé qu'il pose une main sur elle. C'est sa foi qui l'a envoyée vers Jésus. Et c'est sa foi déterminante qui a fait en sorte qu'elle ait pensé à toucher juste le vêtement de Jésus afin qu'elle soit guérie. Et cette femme a reçu la guérison. Ici, elle témoigne. Toi et moi aussi, nous devons témoigner. Lorsque Jésus fait quelque chose dans nos vies, souvent nous restons silencieux. Lorsque Dieu fait quelque chose dans nos vies, lorsque nous appelons Jésus au secours, lorsque quelque chose se réalise dans nos vies, nous devons témoigner. Alléluia. Jésus ici reconnaît la foi de cette femme. Il y a une reconnaissance par Jésus de cette foi immense, gigantesque, impressionnante, renversante de cette femme. Cette foi que toi et moi nous devons avoir. Vraiment méditons cette parole, reprenons cette parole mot à mot. Et vraiment, imprégnons-nous de cette parole pour comprendre ce qui a pu faire en sorte que cette femme puisse aller vers Jésus de cette manière-là. Elle n'a pas attendu Jésus-Christ chez elle comme la femme de Jaïr. Elle est venue vers Jésus. Elle a bravé les interdits. Toi et moi, nous pouvons aussi aller vers Jésus pour trouver la solution. C'est notre unique option. C'est la seule option. Cette femme, c'était la seule option. C'était vraiment la dernière option qui lui restait. Elle avait tout fait d'elle-même. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle n'a pas hésité. Elle aurait pu se dire, mais si on me voit au milieu de cette foule, je vais être lâchée. Mais elle n'a pas vu cela. Sa foi déterminante l'a envoyée vers Jésus-Christ. Elle a mis sa foi en action. Ici, Jésus reconnaît la foi de cette femme et elle va témoigner. Non seulement Jésus témoigne de la foi de la femme, mais cette femme témoigne aussi de la grandeur de Jésus, de ce que Jésus a fait. Jésus ne l'a pas touché. Rien que toucher le vêtement de Jésus, elle a reçu la guérison. Ça montre que Jésus n'était pas n'importe qui. Cela montre à tous ceux qui étaient autour, aux détracteurs, à tous ceux qui voulaient la guérison, voulaient le salut, montrer que cet homme n'était pas n'importe quel homme, que c'était vraiment le Fils de Dieu, que c'était vraiment le Messie, c'était celui qui était venu pour libérer les captifs, que c'était celui qui était venu libérer les exclus, libérer la femme pour la rendre autonome, libérer ceux qui étaient emprisonnés, ceux qui étaient exclus, les handicapés, celui qui était venu ressusciter ceux qui étaient morts, parce que cette femme était au bord de la mort, au bord de la tombe, elle avait tout fait, il n'y avait plus aucun espoir, mais Jésus est venu lui donner la vie, la résurrection par la guérison. Alléluia. Ce qui nous reste juste à faire, c'est avoir notre confiance en Jésus, avoir notre foi en Jésus, afin que nous aussi, nous puissions recevoir ce que cette femme a eu. Donc ici, c'est le témoignage. Elle témoigne devant tout le monde. Et Jésus témoigne aussi devant tout le monde la foi de cette femme. Lorsque tu analyses ce texte, toi aussi appelle au secours, appelle à l'aide. Crie ta détresse à Jésus-Christ. Crie-le. Dis-lui, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je suis au bord du gouffre. Seigneur, mon pied est déjà dans la tombe. J'ai besoin de toi. Seigneur, viens, viens, car tu es ma seule option. Tu es mon unique option. Tu es ma seule possibilité. Parce qu'on me dit que tu es le Dieu de toutes les possibilités. Alors je t'appelle, descends et agis, viens dans ma vie, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin que tu éclaires ma vie. Je suis dans les ténèbres, là j'ai besoin de ta lumière. Fatigué, englouti par tous les problèmes de la vie, appelle Jésus au secours. Que Dieu nous bénisse tous. Restons en paix, soyons en paix. Que cette journée soit une journée remplie de bénédictions pour chacun de nous. Nous sommes des courageux et des courageuses. Nous continuerons d'avancer la main dans la main avec Jésus-Christ. Nous n'abandonnerons pas. Si nous chutons, nous allons l'appeler au secours. Nous allons ramper pour aller vers lui, pour le retrouver. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like, partage et commente la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre méditation. Je vous dis au revoir.